BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Et pour le Club Imo, c'est Olivier Marin qui nous rejoint chaque semaine. Bonjour Olivier. Bonjour. Chaque semaine, donc, on fait ensemble un panorama de ce secteur immobilier et on débute par le crédit cette semaine. Oui, le crédit dans un tour d'horizon du marché. Écoutez, on le sait, c'est la bonne, l'excellente nouvelle du marché. Les conditions d'emprunt sont extrêmement favorables. Dans un marché où les prix de l'immobilier sont en baisse, ils restent tout de même élevés, en tout cas dans les grandes agglomérations. Mais voilà, donc c'est intéressant, très intéressant, puisque cette semaine, notamment Meilleur Taux a annoncé que les taux de crédit immobilier continuaient de baisser. Donc profitons-en. Et pour ceux qui sont en capacité d'acheter, on peut voir que les baisses concernent en fait toutes les durées avec des diminutions de taux comprises entre 0,15 et 0,25%. Alors concrètement, taux fixe moyen pour les bons dossiers, c'est-à-dire le CDI bien sûr, taux d'endettement pas au-delà de 33% et 10% d'apport. Alors sur 15 ans, on est à 2,44%, on était à 2,60 le mois précédent. Sur 20 ans, 2,70 contre 2,90 le mois dernier, et sur 25 ans, 3,04 contre 3,30 le mois dernier. Par rapport à septembre 2013, un taux moyen sur 20 ans se négociait autour de 3,30, ce qui fait que pour un emprunt moyen de 200 000 euros sur 20 ans, ça représentait une mensualité de 1 139 euros contre 1 079 aujourd'hui pour un coût du crédit de 73 400 euros. Eh ben ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, en un an, 60 euros d'économie par mois et près de 15 000 euros gagnés sur le coût total des intérêts. Évidemment, c'est intéressant. Et avec des taux directeurs très bas, la concurrence entre les banques, la période des salons immobiliers qui vont proliférer au mois d'octobre, les taux de crédit immobilier en tout cas devraient rester au mois d'octobre à des niveaux historiquement bas et sans doute d'ici jusqu'à la fin de l'année. Bon, tant qu'on parle d'emprunt, il y a de nouvelles règles qui entrent en vigueur pour les primo-accédants, c'est ça? Oui, alors ça entre en vigueur en fait cette semaine, c'est pour booster la primo-accession. On sait qu'elle est en panne, c'est un secteur qui est en panne. Évidemment, il y a le problème du pouvoir d'achat, les primo-accédants n'y arrivent pas, c'est difficile pour eux d'emprunter, d'avoir accès justement à ces soutiens bancaires. Alors pour booster l'accession des ménages les plus modestes, le gouvernement a pour objectif de passer le prêt à taux zéro de 44 000 à 80 000 prêts à taux zéro l'an prochain. C'est très ambitieux. Alors il y a tout d'abord une ouverture du prêt à taux zéro dans l'ancien, ça c'est la nouveauté, avec travaux dans 6 000 communes rurales de moins de 10 000 habitants. Mais en fait, le prêt à taux zéro concerne essentiellement l'immobilier neuf. Le zonage est modifié et les conditions de prêt, on va dire que dans l'ensemble, sont plutôt améliorées. Et puis par ailleurs, entre en vigueur l'abaissement de la TVA à 5,5% pour l'achat d'un logement neuf dans 1300 quartiers prioritaires, annonce officialisée la semaine dernière par Manuel Valls. Alors justement, ce marché du neuf, vous en parlez, il y a des mesures de relance là qui commencent à entrer en vigueur autour de ce marché du neuf. Comment se comporte-t-il et comment se comporte la construction en France? Alors, construction toujours au ralenti, mais il y a des petites lueurs comme ça, d'espoir peut-être, en tout cas on l'espère, il bouge encore un petit peu. Le ministère du Logement, Guillaume, a livré cette semaine en fait les résultats de la construction en France. La bonne nouvelle, c'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis le premier trimestre 2013, c'est que les permis de construire accordés repassent au vert. Sur les 3 derniers mois, les permis de construire des logements neufs augmentent de 4,8%. Il faut dire qu'à force, l'effet de base, l'effet de comparaison est plus c'est vrai qu'on était tombé tellement bas, c'est vrai qu'à un moment donné, ça ne peut que remonter. En tout cas, on a demandé aux professionnels, est-ce que vous pensez que c'est un signe, une tendance de la reprise? En fait, les professionnels disent pas vraiment. Généralement, en plus, la période est favorable et en fait, les premiers indicateurs seront plutôt négatifs. Alors voilà, bon, c'était en tout cas la seule bonne nouvelle de ces indicateurs, puisque sur un an, les mises en chantier sont en baisse de près de 12% et les permis de construire sont en recul en France de près de 14%. C'est une tendance générale. Si on série un petit peu, si on regarde les région par région, qu'est-ce que ça donne? Alors, en matière de mise en chantier, Cédric, les régions les plus touchées sur un an sont l'Île-de-France, moins 11%, Pays de la Loire, moins 15%, la Lorraine, moins 18%, et puis alors parmi les plus affectés qui enregistrent des baisses autour de 20%, l'Auvergne, Midi-Pyrénées, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la région Rhône-Alpes, moins 22,5%. Voilà donc pour ces chiffres qui dans l'ensemble évidemment ne sont pas bons, cumulés
Sur 12 mois, et c'est le chiffre le plus important, le nombre de logements commencés en France est d'un peu plus de 300 000. En fait, c'est 303 000, loin, bien sûr, très loin des objectifs initial de 500 000 logements fixés par François Hollande. Alors, on est dans la construction neuve et on y reste, entre guillemets, puisque votre invité, c'est un des acteurs majeurs du secteur, le patron de la Fédération française du bâtiment. C'est Jacques Chenu, le patron de la FFB. Alors, il rappelle que l'activité ne cesse de se dégrader depuis pas mal de temps, et notamment dans le bâtiment depuis 2008. Il espère voir enfin le bout du tunnel et il espère que les annonces gouvernementales pour tenter de relancer le logement vont aller dans le bon sens. Lui, il est plutôt optimiste. En tout cas, s'il faudra attendre l'an prochain pour en voir les effets. Il pense que le dispositif d'investissement locatif Pinel, s'il est voté en l'état, devrait dynamiser un peu le marché pour la fin de l'année. En attendant, parmi les pistes d'amélioration, comment construire plus et moins cher? Question posée à Jacques Chenu. Et on écoute sa réponse. Regardons comment gagner de la productivité sur nos chantiers. Regardons aussi sur le choix des matériaux. Je pense qu'ils peuvent être effectivement optimisés. Regardons comment simplifier les normes parce que certaines sont inutiles. Et là, on sera sur une tendance lourde d'économie du coût de la construction. Mais le coût de la construction n'est que 50% du coût du logement. Et si on veut faire baisser le coût du logement, il faut aussi qu'on regarde tout ce qui est autour, tous ces frais annexes liés autour, juridiques, financiers, normatifs et autres. Voilà une interview bien sûr que l'on peut retrouver en intégralité sur lefigaro.fr rubrique immobilier ou sur explorimo.com. On termine avec l'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où aujourd'hui? Alors, direction l'île de la Jatte. On est du côté de Neuilly. On est au dernier étage d'un immeuble récent, un appartement plein ciel. Un 138 mètres carrés avec une terrasse paysagère. Alors là, on imagine Guillaume avec son amie américaine. Grande pièce de réception, belle hauteur sous plafond, 6 pièces, 3 chambres, 2 salles de bain, un accès à la terrasse de plein pied depuis chaque pièce de l'appartement. Un bien vendu récemment par Daniel Féot, Neuilly, pour près de 2,5 millions d'euros. Et l'acquéreur est un Américain? Un Chinois, je dirais un Chinois. Bon, vous avez faux tous les deux, c'est un Anglais. Un Anglais. Eh bien voilà, chaque semaine avec Olivier Marin, ce panorama du secteur immobilier. Merci beaucoup. Olivier, le rédacteur en chef du Club Immo Explorimo, Le Figaro.